Salut, aujourd'hui on va parler de... on est toujours en confinement, donc les dates de sortie de comics sont décalées, hein. Ce qui devait sortir en avril, bah, finalement ça sortira plus tard, en mai c'est pareil. J'avais déjà indiqué sur Instagram qu'il fallait pas se précipiter sur Amazon parce que dans tous les cas ils n'auraient pas les stocks, vu que ça arrivera au fur et à mesure. Tout a bougé. Et là, par l'intermédiaire de la librairie Astro City de Lille, que je salue au passage, une librairie de comics VO, euh, on a eu un premier listing en fait de dates de sortie reportées. Alors ce listing, il n'est pas définitif, il y a peut-être des choses qui vont changer, hein, parce que là le déconfinement c'est prévu pour vers le 11 mai. On verra si ce sera vraiment le cas. Mais les premières dates commencent à tomber, en espérant que ces dates restent fixes. Mais là, on va commencer par Panini, parce que Panini a énormément de choses, on en reparlera sur la fin, mais pour moi, ils sont en train de faire n'importe quoi, ils sont en train d'engorger le truc. Bon, en fait, j'en parle tout de suite. Ils sont en train d'engorger complètement les dates de sortie en mettant, mais genre sur une journée, vous avez 15 titres qui sortent. D'un coup, mais pourquoi? Enfin, le marché ne peut pas absorber, quoi. Moi, en travaillant en librairie, je vous dis que ça va être compliqué à travailler tout ça. Mais bon, bref, on va commencer. Donc le 19 mai, en fait, les premiers arrivages commenceront le 19 mai, vous allez voir, c'est costaud, hein. On commence avec Punisher Kill Crew, ok, Contagion, Amazing Spider-Man 1, Retour aux fondamentaux, alors c'est celui-là, moi je l'ai en VO, Back to Basics, traduit par Retour aux fondamentaux du coup. Alors c'est marrant parce que là on est déjà au tome 6 en VO, et eux ils attaquent le tome 1 en 100%, alors c'était déjà paru en français dans leur fascicule Fresh Start, que je déconseille régulièrement parce que c'est très cher pour ce que c'est. Mais cette série-là, elle est très très bien. Si vous voulez vraiment démarrer sur du Spider-Man, vous pouvez commencer là-dessus. Il y a quelques références à d'anciens arcs narratifs. Mais c'est vraiment bien, ouais. En plus, c'est Ryan Otley au dessin. Ryan Otley, c'est un des dessinateurs de cœur. Enfin, ce qu'il a fait sur Invincible, c'est incroyable. Invincible, on en reparlera. Ça revient chez Delcourt. Donc Amazing Spider-Man 1, retour aux fondamentaux les 19 ou 20 mai. Alors il y a toujours des dates de date, hein, on ne sait pas trop. Bon, en général, c'est quelques jours avant, ça arrive dans les librairies, puis ça se met en rayon sans qu'on se pose trop de questions. Avengers, pareil, tome 1 en 100%, donc c'est celui-ci en VO, la dernière armée en VF, The Final Host en VO. La traduction, elle est ce qu'elle est, quoi. Panini, les traductions, c'est pas ça. Voilà, donc ça c'est sympa aussi. Pareil, on en est au 5ème tome en VO, là, le premier tome sorti en VF. C'est Jason Aaron, moi j'ai pas du tout aimé ce qu'il a fait sur Thor. Sur Avengers, c'est sympa selon les volumes. Bon, ce volume-là, il est plutôt cool. Toujours le même jour, Valkyrie 1, donc ça c'est euh, Thor, l'éditeur, donc Thor, quand c'était Jane Foster qui a repris le rôle de Thor, par Jason Aaron, toujours, que j'ai pas aimé, donc on ne savait plus quoi faire du personnage depuis que Thor, le vrai Thor, est revenu. Du coup, bah, ils lui ont filé les pouvoirs de Valkyrie, bon, mais ils ont fait une série Valkyrie. Ok, on verra ce que ça donne, j'ai pas lu, hein. Spider-Man Vélocité. Alors Spider-Man Vélocité, en fait, c'est le Spider-Man Gamer Universe, donc qui se passe dans l'univers Spider-Man du jeu vidéo qu'il y a eu sur PS4 l'année dernière. C'était l'année dernière ou il y a 2 ans? Il y a l'année dernière, je crois. Qui était vraiment bien, hein. Le premier volume adaptait vraiment l'histoire, parce que ça c'est le tome 2. Le premier volume adaptait vraiment l'histoire du jeu. Et la Vélocité, a priori, ça étend le truc. À voir. Moi, je l'avais pris pour les fils d'un pote. Bon, ils ont bien aimé. Star Wars 10, toujours en librairie, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, donc ça ressort, j'ai mon pain en tête, hein. Je fais pas tout ça de tête. La Ligue des Gentlemen Extraordinaires de Alan Moore qui ressort Ruine dans la collection Best of, c'est leur nouvelle collection à petit prix, hein, parce que Panini c'est souvent assez cher. Bon, là il faut une collection à petit prix, on va voir ce qu'ils entendent par petit prix et surtout par qualité derrière. Ruine démon intérieur, c'est plus ou moins la suite de Marvel, hein, de Kurt Busiek, alors ça va être dur, hein, les prononciations, et Alex Ross. Bon, c'est pas indispensable. Conan le tome 2, alors le tome 1 c'était celui-là, boum, que j'avais acheté parce qu'il était à 10 balles. J'achète rarement de la VF chez Panini, mais bon là j'avais pris le truc. Le tome 1 était à 10 balles, le tome 2, autant vous dire qu'il va être beaucoup plus cher, presque le double on va dire. Alors, avec un peu de chance il sera à 16 balles, mais je crois qu'il sera plus à 18 ans. Dispensable. Moi j'ai pas super aimé. En fait, le dessin de Asrar il est bien, le scénario de Jason Aaron c'est sympa, mais bon, c'est pas non plus la folie quoi. On passe sur les intégrales, donc Spider-Man intégral 8 les épisodes de 1970, Wolverine intégral 1, les épisodes de 74 à 89, donc ça c'est une réédition.
Thor Intégral 13, épisode de 71, Captain America 10, épisode de 76, une très bonne année 76, vu que c'est mon année de naissance. Peter Parker Spectacular Spider-Man 2 en Deluxe, Deadpool La Nuit des Morts Vivants en Deluxe, donc c'est des épisodes qui étaient déjà édités dans d'autres collections, mais ils arrivent dans la collection Deluxe, donc plus cher. Wolverine 1 et 2 de Greg Rucka ressort en Deluxe également, alors que ça a déjà été paru, il me semble, dans la collection Marvel Select, une collection qui n'était pas très chère. Chez Panini, il y a des collections, mais à plus savoir qu'en faire, quand on n'arrive pas à suivre. Marvel 80, la véritable histoire d'un phénomène de la pop culture en hardcover, donc en belle édition dure. J'ai une vanne qui me vient en tête, mais je vais pas la faire, on va rester tout public. La véritable histoire d'un phénomène de la pop culture, alors parce que c'était les 80 ans de Marvel l'année dernière, donc toute cette année, Panini va sortir plusieurs ouvrages en rapport avec l'anniversaire des 80 ans de Marvel. Spider-Man, la saga du clone 2 en omnibus, alors je sais que beaucoup de monde l'attend, donc c'est pour les 19 ou 20 mai, 19 et 20 mai. Ok, en omnibus, bon, la saga du clone elle est escalée, mais c'est quand même un truc assez important dans l'histoire de Spider-Man. Hit Girl à Hong Kong, alors autant vous dire que moi, le Millarverse en VF, j'ai arrêté. Je les avais commencés, hein, mais j'ai arrêté, maintenant je continue sur tout ce qui est VO, parce que les Millarverse en VF, ils sont à 18 balles pour 4 à 5 épisodes, et je trouve ça super cher, et en VO, je les touche à 12 euros. Voilà. Mais bon, ça sort, hein. Il continue à alimenter son univers qui casse, Millard. Là, on passe au 26 mai, donc Acte de Malveillance 1, c'est Acts of Evil en anglais, c'est passable, hein, c'est pas terrible. Avengers Legion of Marvel, alors en fait, les collections Legion of Marvel, il y avait déjà eu ce numéro de Spider-Man, où en fait c'est des anciens auteurs emblématiques sur le personnage du tisseur, bon là ce sera sur les Vengeurs, qui reviennent sur des histoires, sur le personnage en lui-même. Celui-ci est clairement passable à part les quelques pages de Erik Larsen, et la couverture d'Erik Larsen. On va voir ce que donnera le Avengers. Là, on passe au 2 et 3 juin, on passe au mois de juin, avec la suite des softcovers. Donc Deadpool 3, Thanos 3, Avengers 4, Star Wars 4, Spider-Man 4, Venom 2, et House of X et Power of X 1 et 2. Les deux sortent en même temps. Le numéro 1 devait sortir le 1er avril, au mois d'avril. Bon, évidemment, il n'est pas sorti. Donc tout a été décalé. Les softcovers, pour rappel, c'est ces trucs-là. Alors oui, je critique, mais je les ai dans les mains. Sauf que c'est pas les miens, mon frère continue à les acheter. Mon frère est un gros lecteur de kiosques depuis des années, et il a continué à les acheter, même si là, il a réduit, parce que maintenant qu'on est passé à 8,90, enfin c'est abusé, quasiment 9 balles. C'est beaucoup trop cher, donc toujours les softcovers. Toujours des mélanges de séries à l'intérieur. Moi, je suis passé sur les trades paperback US principalement, parce que je veux une histoire, une seule série dans le bouquin, quoi. J'ai pas envie d'acheter 8,90 un truc pour avoir genre 2 épisodes qui m'intéressent sur les 5 qu'il y a dedans, quoi. Encore 5, je suis gentil. Donc les fascicules pour les 2 et 3 juin, un gros décalage. Avengers 2 jusqu'à la fin en Deluxe, alors ça c'est les épisodes de Hickman. Moi j'ai pas aimé, bon, je prendrai pas. Les 9 et 10 juin, Immortal Hulk, numéro 4, avec une réédition du tome 1. Alors le tome 1 vous l'avez là en VO. Le tome 1 il était sorti chez Panini avec... est-ce que j'en ai un là? Je suis pas sûr. Si, là-haut. Moi je sais pas si vous allez voir. En fait c'est ce dos gris avec un fond rouge illisible. Enfin c'est Panini, ça c'était une catastrophe. Enfin, je sais pas qui a géré ce truc là. Donc c'était sorti dans cette collection, dans les anciens 100% Marvel qui étaient comme ça. Sauf que à partir du numéro 2, ils ont changé la charte graphique des 100% Marvel, donc du coup, ça a gueulé. Et bien dans le tome 3, ils ont offert une couverture à mettre sur le tome 1 pour que ça corresponde dans la bibliothèque. Voilà. Mais ça n'a pas dû être suffisant, parce que du coup, ils rééditent ce volume 1 dans la nouvelle charte graphique des 100% Marvel, en même temps que le volume 4 que vous avez là. Je viens de finir le volume 6 en anglais. La série reste vraiment bien. Par contre, ouais, le décalage, c'est-à-dire que là on est seulement au tome 4 en français, et on est au tome 6 en... Bon, c'est pas pire que Spider-Man et Avengers, hein. Mais quand même, il y a quand même un sacré décalage. Alors ensuite, toujours les 9 et 10 juin, l'histoire de l'univers Marvel de Mark Waid. Pardon si je parle vite, mais il y a quand même beaucoup de choses à dire. L'histoire de l'univers Marvel par Mark Waid, toujours dans l'optique des 80 ans de Marvel. Daredevil tome 1, la nouvelle série. Star Wars Jedi Fallen Order, The Dark Temple. Donc, alors c'est bizarre parce que là ils ont mis le titre en anglais.
Je pense que c'est une adaptation du jeu vidéo qui est sorti l'année dernière. Les intégrales, donc Spider-Man intégrale 47 avec les épisodes de Spider-Man Marvel Team Up de 83, X-Factor intégrale 2, épisode de 87. Ça, moi, ça m'aurait vraiment intéressé, mais à 32 balles un intégral, c'est hors de question. Surtout quand on voit le nombre de pages qu'il y a dedans. Infinity Wars Preludes en deluxe, passable. Thanos Épilogue de l'Infini, donc ça, c'est les graphic novels de Jim Starlin, donc c'est un nouveau graphic novel de Starlin qui arrive. X-Men Grand Design de, je crois que c'est Piscor le nom. Alors moi, j'ai pas aimé. Hein. J'ai pas aimé, c'est ces grands trucs avec du dessin un peu hip-hop, graphique. Enfin, moi j'ai pas aimé. Après, bon, ceux qui ont aimé, ils seront contents de savoir que le volume 3 sort le 9 ou le 10 juin. Space Bandits, qui est un nouveau titre de Mark Millar. Thor, la machine, alors dans la collection Best of, donc ça je pense que je le prendrai en VF. Ces épisodes-là, c'est des épisodes de Warren Ellis et de Mike Deodato Jr. qui ont jamais été réédités depuis les tout débuts de Panini en France, quand ça s'appelait encore Marvel France. Où Panini était plus ou moins une filiale de Marvel. Et c'est des épisodes qui étaient dans le fascicule, enfin le kiosque Avengers. Ils étaient vraiment bien ces épisodes, c'était plutôt beau. C'était du Deodato Junior quand il s'était pas pris d'amour pour la colorisation numérique. Et ouais, moi j'avais bien aimé ces épisodes-là, donc je suis curieux de voir cette nouvelle édition, puis cette nouvelle collection best-of, du coup, à savoir à combien elle va être. 15 balles, je crois. Voir le nombre de pages, mais ouais, je suis preneur, je pense. Vous entendez, Panini, je vais acheter un truc, c'est où? Pas tous les jours. 16 et 17 juin, Punisher volume 2, j'ai pas aimé du tout le volume 1, on passe. Doctor Strange 3, c'est ceux de Mark Waid, pareil, j'ai pas plus aimé que ça, c'est sympa sans plus. Star Wars Galaxy's Edge, ouais, bon, je sais pas trop ce que c'est, mais ok. Cyberpunk 2077, un artbook. En Cyberpunk 2077, c'est ce jeu vidéo par les créateurs de Witcher 3. Project Red, non pas Project Red, je sais plus le titre. Bref. J'ai la honte, je me souviens même plus du truc. CD Red Project, c'est ça. Donc ils font un nouveau jeu vidéo qui est un truc vachement qui fait penser à. J'hésite beaucoup, pardon, hein, je bafouille. Hein. À ce film que j'aime pas. Bref, je sais plus. Mais c'est un truc de cyberpunk. Voilà, donc ils font un artbook sur le jeu vidéo, alors que le jeu vidéo il a été décalé en septembre, le artbook sort déjà en juin. Ok, très bien. L'ère de Conan, donc un hors-série Conan, un hors-série, je suis encore en train de chercher le nom du truc, hein, du film. L'ère de Conan Valeria, bon, sans plus, sans moi. West Coast Avenger Intégral 2 de 86, bon, les épisodes étaient sympas. Il y a des vidéos d'un youtubeur, alors je sais plus le nom, pardon. Mais Phil Comics, ouais, il y a je crois que c'est ça, où il parle de la série Les Avengers de la côte ouest, West Coast Avenger. C'est plutôt rigolo ce qu'il fait, donc allez voir hein, si jamais. Tapez juste dans la barre de recherche que vous avez là-haut YouTube Les Avengers de la côte ouest. Vous allez tomber sur sa chaîne YouTube et vous allez voir que c'est plutôt sympa. Ouais. Doctor Strange Intégral 5, les épisodes de 74 à 75, Spider-Man renouvelé ses vœux 2 en deluxe. Bon, c'est des histoires parallèles où le mariage de Peter Parker et de Mary Jane n'avait pas été annulé par Mephisto, bref. C'était sympa au début parce que c'était Stegman au dessin, mais Stegman est maintenant sur Venom. Mais bon, sans plus quoi. Donc on était à renouveler ses vœux. X-Men Gold et X-Men Blue, les numéros 2 en deluxe, trop cher. Pas super bien en plus. Star Wars Vador abattu en deluxe. Bon, ok, sans plus, hein, c'est pareil. Vador abattu, c'était pas un super arc, mais bon. Spider-Man Ultimate Newspaper Comics. Volume 1. Alors, il y a l'année dernière, je crois, c'est Urban Comics avait sorti les petits des histoires courtes qu'il y avait dans les journaux américains. Marvel Panini fait pareil cette année avec Spider-Man. C'est des épisodes, donc des courtes histoires de 77 à 78 en hardcover. Bon, on verra ce que ça donne. 23 juin, Chrononauts, hop, que vous avez là. Donc c'était déjà sorti, il y a une nouvelle édition qui arrive, sans doute avec un nouveau design. C'est du Mark Millar et du Sean Gordon Murphy que vous avez sans doute déjà lu sur Batman White Knight, qui est vraiment bien. Et bien le premier tome ressort une nouvelle édition en même temps que le tome 2. Le tome 2 c'est Future Shock. Chrononauts Future Shock. Alors c'est plus Sean Gordon Murphy au dessin, c'est un peu dommage. Mais bon, là c'était plutôt sympa, hein, c'est Retour vers le futur, mais avec des mecs qui s'en balèquent de la continuité
Donc ils font plein de conneries, et ils changent plein de trucs dans l'histoire. C'est plutôt sympa, ouais, c'est décomplexé comme d'habitude avec Mia. J'en étais où dans ce listing? C'est fini pour le 23 juin, il n'y avait que ça. Le 30 juin, 1er et 2 juillet, Docteur Fatalis, la nouvelle série, au dessin Salvador Larroca, donc je vais pas le prendre. Venom 1, alors Venom 1, je présume que c'est ceux-là, donc ceux de Donny Cates. Donny Cates, j'ai fait une vidéo récemment sur Instagram pour en parler, parce que j'adore ce que fait Donny Cates. Et les épisodes de Venom sont vraiment cool. En plus, c'est Ryan Stegman au dessin, on vient en parler, c'est vraiment bien. Par contre, si effectivement c'est ça, il y a quand même un sacré décalage entre la sortie. Ça, c'est Panini UK. Hein. Panini UK, ça date de l'année dernière. Donc Panini France, ils vont les sortir que maintenant, que au mois de juillet. C'est hallucinant. Old Man Logan 1, donc je pense que c'est la série qui fait suite à la mini-série de Mark Millar. Les Gardiens de la Galaxie, intégrale 6, les épisodes de 93. Adam Warlock, intégrale 1 et 2. Intégrale 1, c'est 69-74. Intégrale 2, c'est 75-77. C'est un peu indigeste cette vidéo, je suis désolé, mais c'est pas de ma faute, c'est Panini. X-Men Integral 39, épisode de 94. Amazing Spider-Man en Deluxe. Ceux de Dan Slott, ils reprennent depuis le début. Autant vous dire que je prendrai pas parce que Dan Slott, moi, on s'est tapé 10 ans de Spider-Man de Dan Slott, ça m'a pas plu. J'étais vraiment content que Nick Spencer reprenne le flambeau. Et en plus, là, ce que fait Dan Slott sur Iron Man, c'est mauvais. Et ce qu'il fait sur Fantastic Four, c'est horrible. Ne lisez pas Fantastic Four par Dan Slott. Toujours, on était sur quelle date? Je sais plus. Toujours 30 juin, 1er et 2 juillet. Die de Gillen et Stephanie Hans. Moi, c'est un truc, c'est pas du Marvel. C'est un truc, plus ou moins, c'est un Jumanji pour adultes en gros. Voilà. Je le lirai, je pense, mais je sais pas si je l'achèterai. Parce que j'ai la chance de pouvoir emprunter au boulot, tant mieux. Civil War, une nouvelle édition de Civil War dans leur collection Best of à petit prix. Donc, moi, c'est une version Panini UK que j'ai là. Des Civil War, il y en a plein. Il y a plein d'éditions différentes en France. Bon, l'histoire principale, c'est Mark Millar et Steve McNiven. Dans les collections de luxe, prenez le tome 1, le reste, franchement, c'est clairement passable. C'est bien, hein, Civil War. C'est mieux que Civil War 2, que j'ai quand même bien aimé, mais bon, Civil War, c'est un truc à lire. Avengers, la séparation, donc toujours dans la collection Best of. Hop, donc moi j'ai l'édition de luxe en français. C'est du Bendis, je suis fan de Bendis, enfin je suis fan, j'aime beaucoup ce qu'il fait, je trouve qu'il... Alors il y a plein de défauts, hein. Il pourrait expliquer ce qu'il explique en 6 épisodes, il pourrait le faire en 2, mais il a un truc avec les dialogues, quoi. Donc ça me plaît vraiment, donc plutôt bien dans la collection Best of, en plus ça devrait pas être trop cher. Toujours dans la collection Best of Spider-Man Spider-Verse, Old Man Logan, hop. Donc la mini-série de Mark Millar et Steve McNiven, en fait c'est pas une mini-série, c'était des épisodes où quand il avait repris Wolverine, donc c'est les épisodes 66 à 72 de Wolverine, et en fait ça fait une histoire, un arc complet où c'est Wolverine dans le futur. Ça c'est vraiment bien, pareil ça c'est une édition VO. Hop, on en était où? Old Man Logan, ok. Deadpool, il faut sauver le soldat Wilson en Deluxe. Alors ça, qu'est-ce qu'ils l'ont essoré ce titre-là? Encore une nouvelle édition en Deluxe cette fois. La suite des softcovers avec Avengers 5, Spider-Man 5, House of X, Power of X 3, Venom 3, Star Wars 5 et Absolute Carnage. Nouveau softcover en fait, donc Absolute Carnage. Ah c'est cool, j'aurais pu vous le sortir, je l'ai là quelque part. Bougez. Je l'ai là ou pas? Ouais, hop. Hop, Absolute Carnage. Donc ça, si vous avez un tome intégral en Panini UK qui coûte 15... Enfin moi, qui m'a coûté 15 balles, je crois. Et donc ils vont le sortir en softcover à 8,90. Ils vont en faire combien? 2, 3... Encore une fois, quelle drôle d'idée, quoi. S'ils avaient sorti ça directement... Donc ok, on en était Absolute Carnage sur les softcovers. On passe au 7 et 8 juillet. On est bientôt à la fin, je vous rassure. 7 et 8 juillet, donc là, on n'ira pas plus loin. Magnificent Miss Marvel 2, Captain Marvel 2, Old Man Quill 2, Star Wars 11, Buffy 2. Alors Buffy, le premier tome, il était plutôt sympa, mais alors la traduction, c'était une catastrophe. Il y a des trucs qui ont été traduits littéralement mot à mot. Genre, il y a une expression américaine qui, quand on va dire bonne nuit à quelqu'un, on peut lui dire night night. Ça a été traduit night night par nuit nuit. Donc nuit nuit, personne dit ça en France. On va lui dire bonne nuit ou ok, tu vois. Ils ont mis nuit nuit, ils ont traduit night night littéralement. C'est une catastrophe. Et c'est un exemple, hein. S'il y a d'autres trucs, la traduction française de Buffy, elle est vraiment pas bonne. C'est dommage parce que le récit est plutôt pas mal. C'est une réécriture des origines, de tout début de Buffy. Alors là, je sais de quoi je parle parce que je suis en train de me les remater pendant le confinement. Et j'adore Buffy, c'est cool.
C'est tellement vintage en fait. Ça a 20 ans, vous imaginez. Donc Buffy, X-Men Intégral 8, c'est l'épisode de 84, Spider-Man Intégral 9, épisode de 71, c'est une nouvelle édition, c'était déjà paru. Les Gardiens de la Galaxie 1 en Deluxe, j'ai pas d'infos, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas quelle série sera dedans. Est-ce que c'est la nouvelle série de Donny Cates? J'ai des doutes. À voir. Captain America 1 en Deluxe, pareil, je ne sais pas quel épisode il y aura dedans. Et surtout, on en est où de ça? Parce que ça, ils avaient annoncé que ça allait sortir en Marvel Icons. Bon, ça c'est une version américaine. Hein. Pareil, c'est des vieux épisodes de Captain America avec Mark Waid et Ron Garnet. Enfin, ils étaient super bien. Parus dans Avengers au tout début de Panini en France, de Marvel France. Ils avaient annoncé que ça arrivait en Icons, et là il est pas du tout dans le listing, le Icons Captain America. Du coup, est-ce qu'ils l'ont pas passé dans la collection Deluxe? Ça, bah, on le saura le 7 et 8 juillet du coup. What If numéro 3, donc les récits SI. Ultimate Spider-Man, la mort de Spider-Man, c'est un omnibus, donc c'est l'omnibus de cet été. Donc la mort de Spider-Man, Ultimate Spider-Man, moi j'ai des fascicules au kiosque, enfin j'ai les kiosques de l'époque. Ils avaient mis ça dans un paquet pour pas qu'on voit que Spider-Man allait mourir. Mon dieu, Spider-Man meurt. Mais pourquoi? Donc Mark Bagley, Bendis au scénario, ça c'est vraiment sympa, mais c'est dommage de sortir juste la mort de Spider-Man comme ça. Alors que, Ultimate Spider-Man, c'est toute une continuité en fait qui arrivera, qui aboutira à Miles Morales, qui est maintenant dans l'univers Marvel classique, l'univers 616. Et enfin, pour le dernier titre, pour les 7 et 8 juillet, l'intégrale de Conan numéro 3, des épisodes de 72 et 73. Voilà. C'était un peu long, c'était un peu dur à digérer tout ça, mais voilà, Panini va nous noyer sous les sorties d'un coup. Et là, en bossant en librairie, je comprends pas pourquoi. Alors, Urban Comics, j'ai pas encore le listing. Quand je l'aurai, je pense que je ferai une vidéo également. J'espère qu'il n'y en aura pas autant, parce que là, sincèrement, c'est débile, quoi. C'est débile. C'est-à-dire qu'en librairie, pour faire de la place aux nouveautés, on a des retours. On renvoie les anciens titres qui ne se vendent plus. C'est-à-dire que là, on va reprendre le taf. On n'aura même pas eu le temps de faire les retours, alors qu'on aura déjà toute cette masse de nouveautés qui va débarquer. Et puis, il y a un moment, le portefeuille ne peut pas suivre non plus. Bref, encore des décisions hasardeuses de cet éditeur en EVF. Il paraît qu'ils ont un nouveau directeur, un grand chef, qui veut faire les choses bien. Bon, bah, j'espère que ils changeront des choses, hein, la traduction, la ligne éditoriale. Mais là, c'est pas un bon signe. Hein. Enfin bon, on verra. Bah voilà, je vais vous laisser là. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Puis merci d'avoir tenu jusque là sur ces 23 minutes. Ciao ciao.